Donc ici, on va répondre à une question sur le nombre d'électrons et puis sur le nombre de neutrons. Alors, si l'unité 1, donc vous écrivez dans votre cahier encore, si vous regardez cette vidéo-là, unité 1, c'est ça. Et ça, c'est dans la leçon 1. Leçon 1. Donc là, encore, faites question. C'est une réponse à une question. Vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure. Alors là, tout simplement, encore une fois, c'est le tableau périodique. Tout simplement, le tableau périodique. Et là, on va répondre à la question, c'est le nombre de neutrons, comment on trouve le nombre de neutrons, comment on trouve le nombre de protons, etc. à partir, et tout simplement, la représentation d'un atome, le noyau d'un atome. Alors, nous avons déjà dit que le noyau d'un atome, n'importe lequel des noyaux, si on le note X comme ça, on a une lettre Z ici, et on a une lettre A. Ici, nous avons dit que le Z, c'est le numéro atomique. Numéro atomique. Et le numéro atomique, c'est quoi? C'est le nombre de protons. Nombre de protons. A, on a dit ça, c'est le nombre de masse. Nombre de masse. Et le A, c'est quoi? A égale le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc le A, encore je l'écris ici, c'est nombre de protons. Nombre de protons plus nombre de neutrons. Je peux écrire aussi A égale à quoi? Est égal à Z plus le nombre de neutrons. Les neutrons, je vais les mettre N0. Ça veut dire nombre de neutrons. Z, c'est le nombre de protons. Parce que numéro atomique Z ou nombre de protons, c'est la même chose. C'est cette formule-là que vous devez toujours utiliser pour trouver le nombre de neutrons ou bien trouver le A, etc. On va faire quelques exemples pour que ce soit clair. Et toujours en notion. Alors, je vais prendre quelques exemples. Par exemple, je prends le sodium, Na. Eh bien, on se peut qu'on vous donne, par exemple, le Na, 11, et puis ici, 23, par exemple. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, cette écriture-là? Ça veut dire le sodium a un Z, parce que ça, c'est le Z. Et ça, c'est le A. Je peux déjà écrire Z égale à 11. Je peux déjà écrire A égale à 23. Alors, Z, c'est 11, ça veut dire nombre de protons. Nombre de protons de Na est égal à 11. Quel est le nombre d'électrons? Nombre d'électrons. Eh bien, le nombre d'électrons, c'est la même que le nombre de protons. Nombre de protons. Si l'atome est neutre. Si l'atome est neutre. Mais toujours, quand on vous donne dans le tableau périodique, l'atome est toujours neutre. Si l'atome est neutre. Neutre, ça veut dire qu'il n'est pas un ion, il n'a pas de charge. Mais les éléments qu'on met dans le tableau périodique, quand vous le prenez dans le tableau périodique, il est neutre. Donc, le nombre de protons égale au nombre d'électrons. Donc, si je vais chercher le nombre d'électrons, eh bien, tout simplement, nombre d'électrons égale à 11 lui aussi. Le nombre d'électrons et le nombre de protons, c'est la même chose parce que l'atome est neutre. OK? À moins qu'il me dise un ion, ça c'est une autre affaire, mais vous ne l'avez pas pour l'instant. Maintenant, j'ai A égale à 23. Je vais chercher le nombre de neutrons. Nombre de neutrons. Alors, quelle équation je vais utiliser? Alors, je vais effacer maintenant ici. Je vais effacer tout ça. Je vais l'écrire ici. Je sais que le Na, c'est 11, 23. On vient de le dire. Z est égal à 11. A égale à 23. Comment je cherche le nombre de neutrons? Eh bien, tout simplement, j'applique la règle. A est égal au nombre de protons qui est Z, plus le nombre de neutrons. Eh bien, je remplace par, j'ai quoi le nombre c'est 23. Le nombre de protons, c'est 11, plus le nombre de neutrons. Eh bien, comment je vais faire pour trouver le nombre de neutrons? Eh bien, je fais 23 moins 11. Ou bien, vous résolvez l'équation ou ce que vous voulez. Mais tout simplement, N est égal à 23 moins 11.
Là, ça me donnerait en fait 12 neutrons. Donc, le nombre de neutrons ici est 12. OK? Alors, je fais un dernier exemple et c'est tout. Hein, donc, c'est tout. Disons que j'ai un élément. Disons que ce que je vais prendre. Je prends l'aluminium, par exemple. Je sais que l'aluminium ici, il a, par exemple, il a 27. Ah, pardon, pas 27. 13. Et j'ai 27. Alors, arrêtez la vidéo et trouvez, avant d'arrêter la vidéo, trouvez le nombre de protons. Nombre de protons. Nombre d'électrons. Nombre de neutrons. De neutrons. Égal. Eh bien, d'après la formule ici, je sais déjà Z, ça c'est Z. Et ça c'est A. Donc je peux déjà écrire Z c'est quoi? Z c'est 13. A c'est quoi? C'est 27. Mais quel est le nombre de protons? Je sais que le nombre de protons est Z. Donc c'est 13. Le nombre d'électrons, le nombre d'électrons c'est la même chose que le nombre de protons. C'est 13. Pourquoi? Parce que l'atome est neutre. Le nombre de neutrons maintenant, comment je vais le trouver? Eh bien je connais le A. Je sais que le total, donc le A, est égal au proton, c'est-à-dire le Z, plus le nombre de neutrons. Eh bien, je connais le total, c'est 27. Le Z, je le connais, c'est 13, plus les neutrons. Eh bien, comment je vais trouver les neutrons? Je fais 27 moins 13. 27 moins 13, ça ferait 14. Eh bien, le nombre de neutrons est 14. Donc, vous voyez, c'est vraiment facile. Je ferai un dernier exemple. Disons qu'on nous donne cette information-là. Un atome neutre, on nous donne ça. Nombre de neutrons. Disons par exemple 14. OK? Donc disons le nombre de neutrons c'est 14. Il me donne nombre d'électrons égal à 13. Il me demande de trouver nombre de protons. C'est quoi le nombre de protons? C'est quoi le nombre de masse? Nombre de masse. Je dois trouver l'élément. Élément c'est qui? Et je dois l'écrire sous, écrire son noyau, écrire le symbole de son noyau. C'est ça. Il me demande tout ça. Eh bien, comment je vais résoudre l'exercice? C'est facile encore. Il me donne le nombre de neutrons. Donc, il me donne le nombre de neutrons, c'est quoi? C'est 14. Il me donne le nombre d'électrons. Nombre électrons. Il me donne c'est quoi? C'est 13. Mais le nombre d'électrons, c'est la même chose que le nombre de protons. Donc, déjà, je connais le nombre de protons. Nombre de protons. Parce que l'atome est neutre, le nombre de négatifs est égal au nombre de positifs, c'est 13. Donc, je viens de trouver le nombre de protons. Le nombre de protons, ici, je l'efface. Je l'écris, c'est 13. Nombre de masse maintenant. Nombre de masse, c'est A. A, c'est quoi? C'est le nombre de protons, ça veut dire le Z, plus le nombre de neutrons. Je connais le nombre de protons, c'est combien? C'est 13. Je connais le nombre de neutrons, c'est 14. Ça me donnerait combien? 27. Eh bien, le nombre de masse ici, c'est 27. Quel est l'élément? Comment je connais l'élément? Je connais l'élément par le nombre de protons. Il suffit que je regarde où est-ce qu'il est le 13. Le 13, c'est l'aluminium. C'est ici. Parce que c'est le nombre de protons qui me dit quel est l'élément. Le nombre de protons, c'est 13. Je vais chercher là où il y a le numéro de masse, c'est-à-dire là où il y a le chiffre haut, 13. Eh bien, c'est l'aluminium. Donc, j'écris ici aluminium, Al. Il me dit écrire le symbole de son noyau. Eh bien, j'écris Al. Ici, j'écris le Z. Le Z, c'est 13. J'écris le A, c'est 27. Eh bien, voilà, j'ai répondu à la question. Alors, j'espère que c'est clair cette fois-ci. Sinon, bien sûr, envoyez encore un message pour me dire qu'est-ce qui n'est pas clair. Parfait. Allez.